si les serviteurs de Dieu font le travail de Dieu et que la nuée descend, pourquoi l'Éternel veut habiter dans l'obscurité? Ici, ils ont écrit avec un point d'exclamation. À l'école, le point d'exclamation, quand on le met, c'est que c'est comme une autorité. Quelqu'un vient te dire salut. Et un coup, tu tournes ton visage pour le répondre. Il t'a interpellé. Amen. Donc, le point d'exclamation vient, alléluia, pour te surprendre. Ou bien peut venir comme une autorité. Hé, toi là, on met un point d'exclamation. Amen. Ou bien comme un désir. Je veux ceci. C'est un point d'exclamation. Donc, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. C'est-à-dire, l'Éternel désire habiter dans l'obscurité. C'est sa vocation, c'est sa volonté, c'est son souhait, c'est ce qu'il demande. Mais est-ce que l'obscurité est une bonne chose? Question. Bien aimé, lorsque tu entres dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, et Dieu a créé la lumière, mais il constate que dans cette lumière, il y a les ténèbres. Alors Dieu sépare les ténèbres de la lumière. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé les ténèbres, mais les ténèbres se sont installées. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne, c'est que les ténèbres ne sont pas bonnes. Et Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. L'obscurité, ce sont les ténèbres. L'obscurité, c'est le négatif. L'obscurité, c'est la noirceur. L'obscurité, alléluia, je dirais c'est ce qui est le péché. L'obscurité, alléluia, je dirais bien aimé, c'est ce qui te rend aveugle. L'obscurité, c'est la méchanceté. L'obscurité, c'est le mal. Et celui qui est dans l'obscurité est dans l'aveuglement. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas avoir l'esprit reposé. Tu ne peux pas bien aimer voir. Amen. Et celui qui ne peut pas voir ne peut pas bien avancer. Il a la même chose. Il est semblant à un aveugle. Amen. Tu veux, mais tu ne peux pas avancer. Tu recules, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu ne sais pas où tu vas. Tu peux tomber dans un trou. Quelqu'un peut te faire du mal. Tu es livré finalement au danger. Tu dis non, aujourd'hui là, je ne comprends pas ma vie. Dans ma famille là même, on a pu à manger 3 fois par jour. Éternel, où tu m'emmènes même? Et puis où je vais là, on m'a donné une révélation, mais je ne vois pas ça s'accomplir. Où tu m'emmènes même? Tu dis, supportez vos voix et suivez-moi. Je te suis. Ok, où tu m'emmènes même? Regardez bien, mais quand quelqu'un commence à choper du sang, quand il y a hémorragie, quand le sang sort, quand le sang est rouge, n'est-ce pas? Mais quand le sang se coagule, il devient noir. Amen. C'est pourquoi la mort, bien aimée, est noire. C'est pourquoi dans les ténèbres, là-bas, c'est après la mort. Dans les ténèbres, c'est la mort même. C'est noir. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre les esprits dans les lieux ténébreux, dans les ténèbres, dans les lieux célestes, mais qui sont dans les ténèbres. La Bible les qualifie tels qu'ils sont. Et la Bible situe le lieu où ils sont, dans les ténèbres. Amen. Pourquoi la Bible situe le lieu? Jésus pouvait dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'éclair, bien aimé, c'est l'image du tonnerre. C'est ça qui est l'éclair. Donc Satan est descendu comme une lumière. Satan, on l'appelle Lucifer, l'ange de lumière. C'est un ange qui s'est déchu. Donc Dieu ne lui a pas retiré son pouvoir. Dieu ne lui a pas retiré sa grâce. C'est pourquoi Satan peut ressusciter des morts. C'est pourquoi Satan peut faire des miracles. C'est pourquoi Satan peut faire descendre la pluie. C'est pourquoi Satan peut donner de l'argent aux gens. Mais il ne peut pas partir au-delà de la décision de l'Éternel. Alléluia. Donc Satan brille aussi. Le monde dans lequel nous nous trouvons, Satan a une partie où il est clair. Le dernier degré du feu, c'est le noir. Tu vas remarquer quand le feu va brûler, pour arriver un moment, c'est le noir qui ça va devenir. Tu vas brûler le bois, arriver un moment, le bois va devenir du noir, du charbon. N'importe quelle matière, brûle le fer, n'importe quelle chose, ça va devenir du noir. Alors Dieu va me faire comprendre que le diable qui est en enfer, il brûle tellement qu'il devient noir. Et donc quand Satan est dans ta vie, il te fait croire qu'il éclaire ta vie. Mais en fait, il éclaire ta vie pour rendre ta vie obscure, pour rendre ta vie noire. La lumière, elle ne peut cohabiter. Ça ne peut pas se mélanger. C'est pas normal. Dieu vient éclairer ta vie. Mais pour éclairer ta vie, il doit éteindre d'abord les ténèbres. Il ne peut pas éclairer où il y a déjà la lumière, je suis désolé. Il ne peut pas éclairer où il y a déjà le soleil, je suis désolé. On ne verra plus sa lumière. Il a créé le soleil, mais tu ne peux pas t'arrêter pour regarder le soleil. Donc imagine la lumière de Dieu. Il ne peut pas éclairer où il y a déjà la lumière.
Dieu doit chasser Satan de ta vie. Pour que lui, l'Éternel, il puisse s'installer. C'est ce qui a été le cas dans ce verset. Dieu a chassé la lumière avant de faire descendre lui sa lumière. Amen. Aujourd'hui, enfant de Jésus, Dieu doit chasser nos difficultés. Dieu doit chasser nos difficultés. Dieu doit chasser nos difficultés. Dieu doit chasser nos défauts. Dieu doit nous arranger. Dieu doit nous bien aimer, métamorphoser. Il doit nous donner la force. Tu as vu, la ténèbre n'était pas bonne, mais il dit moi je vais habiter dedans. C'est vrai, tu souffres, mais c'est dans ta souffrance que moi je veux habiter. Alléluia. On t'a dit que c'est fini, qu'il n'y a plus de solution, mais c'est là-dedans que moi je veux habiter. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu veux habiter dans l'obscurité? Il m'a dit, c'est parce que je suis la lumière du monde que je veux résider dans les ténèbres. Jésus dit, tant que je suis la lumière du monde, il dit, tant que, on suppose que c'est un moment, tant que je suis, non, il dit, tant que, Jean 9, continue le chapitre, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourtant, bien aimé, non, Seigneur, il est parti, il n'est plus là. Donc, il n'est plus dans le monde. Non, la lumière est partout. Dans le soleil, question. C'est la lune, question. Projecteur des stades, on joue ballon, question. Non, c'est rien de loin de là. Ces lumières ne sont même pas cette lumière. Amen. Cette lumière sont ceux qui ont pris la résolution de croire au Seigneur Jésus et qui sont descendants du père de la voix Abraham. Cette lumière, c'est toi. Amen. La Bible dit, en Matthieu 5, verset 14, je ne me comprends pas. Vous êtes la lumière du monde. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus va être sur la montagne en train de prier, il sera transfiguré. Son visage sera lumineux. Il va commencer à briller. Les disciples vont avoir peur. Moïse, il va faire 40 jours sur une montagne. Quand il va descendre, son visage sera lumineux. Il va briller. Alléluia. Juste pour dire à un enfant de Dieu que la lumière de Dieu, quand nous parlons ici, elle est réelle. Il est temps de réanimer la lumière de Jésus dans ta famille. Il est temps de réanimer la lumière de Jésus partout où tu vas. À l'école, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton commerce, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Il est temps de réanimer cette lumière. Amen. Tant que tu vis, il y a de l'espoir.